Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Fin de citation. Citation de Nelson Mandela. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Mon nom est Peterson Mead pour vous présenter une autre émission, une nouvelle émission VIP. Notre VIP du jour est un artiste, musicien, donc qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir afin de discuter, parler, échanger, dialoguer, comme vous voulez, parce que c'est toujours un plaisir, comme moi toujours répété nous à chaque fois que nous avons l'occasion, rencontrer un monde dans la communauté qui a fait un bel travail. Je dis à inviter-nous. Et nous allons découvrir l'ensemble et nous allons découvrir, nous allons apprendre qu'on est, nous allons connaître qui ça qu'elle fait, côté le commencer, côté le sortir, côté le pour aller et c'est ça la fait présentement. Donc, nous rappelons que l'émission Télé Radical là, nous disponible sur YouTube, Instagram et Facebook. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner, laissez un commentaire, partagez notre émission et aussi faites part de vos opinions parce que c'est très important pour nous. Donc, invitez-nous aujourd'hui, c'est Freddy, nous prenons une pause, nous sortis dans la pause là, nous allons discuter avec lui, nous allons connaître le bagage de lui, parce que nous préparons aujourd'hui à vous faire une belle émission avec nous. VIP nous là, nous allons tourner tout de suite après Jingle. Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Télé Radical à gmail.com. Vous êtes abonné? Très bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Écrire Télé Radical à gmail.com. Télé Radical, la télé des passionnés. Vous suivez, mesdames, messieurs, VIP Talk Show. Chaque émission, nous recevons un invité qui vient partager avec nous, ça l'a fait, ça le défait et ça le fait. Sur mon profil, abonnez, partagez, quittez un commentaire. Je vais commencer. Kounia Talk Show en année. De retour, mesdames, messieurs, Jean qui nous a annoncé dans l'introduction de l'émission. Je vous dis, nous allons une émission tête chargée, nous allons parler en pile belle bagaille, nous allons bien passer. Parce que invitez-nous, c'est un artiste qui n'est pas parlé souvent dans l'entrevue, mais donc, disons que notre Télé Radical, c'est la première fois que les vini jouent dans l'émission et nous pas produire ensemble avec lui, mais nous allons parler bon bagaille. Freddy nous salue et nous merci parce que vous acceptez l'invitation.
ça va faire même. En forme. Ça fait plaisir même que de sortir de la caméra. Oui, ou la caméra, mettez-vous à l'aise. Yes. On salue tout le monde qui est branché même de loin, de proche et de loin. Oui. Donc Jean, je te parlais maintenant, pas M. Freddy. Donc voilà, nous allons parler. Nous allons parler. Tout d'abord, Freddy, au nom de Télé Radical, en mon nom personnel, je te remercie et en même temps aussi de te féliciter parce que nous sommes capables de dire que c'est un artiste musicien qui commençait très longtemps, qui l'a toujours dans la communauté et présentement, il y a depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis très bien, nous prenons contrôle de ville net avec Jazzou qui c'est Belle Vibe. Yes, merci un peu, ça fait plaisir. Donc, nous félicitons tous les musiciens Belle Vibe, nous voyons félicitations pour toute l'équipe là. Il y a suivre là, il y a tout branché, il y a suivre. Les managers m'ont salué tout le monde à l'ombre parce que Jazz en pile. Oui, donc nous saluons toute l'équipe Belle Vibe là. Côté nous jouons, comment, ok, alors dites-nous, on va nous commencer, qui côté secret ça sorti, secret Belle Vibe pour nous dire, ok, bon, écoute, là, messieurs, nous pour nous jouer un secret, nous jouer une formule là, pour nous qu'aimer là, pendant 2 ans là, nous qu'aimer nous occuper, comment, côté secret ça sorti? Mon cher, secret ça, mais son secret qui est sorti le secret ça est des cas, il y a une sorte de. Ouais, leur chimie vraiment intense, surtout bien à jouer. Et comme surtout que déjà ça belle va majorité dans les gars aussi, c'est cousins. Ok, c'est toute une famille. C'est toute une famille. Et puis on joue ensemble depuis fort longtemps. Oui. Depuis à l'église. C'est pas des gens qui nous fait rencontrer. C'est vraiment des amis d'enfance. C'est des amis d'enfance, des meilleurs amis qui sont dedans. Donc, d'où vient le secret? D'où vient notre secret? Exactement. Alors, c'est ça. Donc, même qui peut qu'on une belle vibe sur les réseaux sociaux, à courir taper belle vibe, jazz, les Montréal sont belles jazz. Tout l'humain, bon jazz loup. Donc, je m'invite au courir à le regarder après, l'offre de regarder l'interview, ça, nous avec Maestro. C'est vous-même qui Maestro jazz? Bon, moi, je c'est une qui a aidé mon coach. Maestro c'est batteur qui c'est Jonathan Duc. Ok. Oui, c'est lui qui est directeur musical là, mais dans le fond, nous tous sommes Maestro. Ok, parce que c'est tout vraiment des beaux musiciens. Bon musicien, c'est tout le monde qui a mis idées musicales, il a composé, idées donc. Nous tous c'est Maestro. Très bien. Même Kadi c'est Jonathan qui a commencé avec Empire ça. Très bien. Nous allons parler de Belle Vibe tout à l'heure, mais pour l'instant, on va aller dans Genèse, donc on recommence tout début de l'émission pour nous capables vraiment concentrer sur l'invité noir qui c'est Freddy. Freddy, c'est pas vrai nom, donc c'est Freedance. Explique tout nom. En fait, mon prénom est Freedance. Mon nom de famille, c'est Steven. Ok. La famille Steven. Donc, mais les intimes m'appellent Freddy, donc c'est mon nom de stage, mais c'est un nom auquel que les gens ont adopté depuis 2005-2006. Ok. Donc je me suis appelé, mais mon vrai nom est Freedance. Ok, cool. Donc maintenant, nous faisons connaissance avec l'invité. Nous connaissons, est-ce que vous pas né en Haïti ou né à Montréal? Malheureusement, je suis Montréal. Vous sortez malheureusement? Parce que, genre, mon appel dit Freddy 63, qu'à l'heure de trop ton age, quand c'est pas créole, ben ça y est, comme si toi tu es un vrai age. T'es vraiment né en Haïti pour de vrai, me dit non. Pourtant, je suis né ici. Ouais. Mais qui ça qui fait que vous ancrez vraiment dans l'haïtien, comme si tu as vraiment ce côté age, comme tu le dis en toi? Sincèrement, je peux pas dire, c'est vraiment à force de me tenir avec des gens, avec un entourage vraiment comme plus de la communauté et familial. Tu sais, des fois, tu reçois certaines cultures, éducation là, comme si tu apprends plus rapidement. Surtout quand tu es entouré des gens depuis ton jeune âge qui parlent que créole. Donc c'est quelque chose que j'ai adopté. Et voilà, mais maintenant, je peux dire que Montréal est à 97-10% mon cher. Mais oui. Mais où à Haïti déjà? Qu'est-ce qu'on peut bailler pour ça? Pas de bâche à Haïti. Malheureusement, j'ai jamais mis mes 2 pieds sur le sol Haïti. Ah non? Waouh! Pourtant, mes parents sont d'Artiste. Oui. Quand ils sont bien bon. On est beaucoup de gens physiquement vraiment aller. Bon, c'est sûr que c'est pas vraiment un moment idéal en ce moment pour me dire à Haïti. Mais bon, écoute, éventuellement, les bails commencent à aller mieux. Pourquoi le font tout? Si toi, on compare comme ça, qui loue comme ça, il faut qu'on check côté de écoute, j'ai même prié le bon Dieu, je dis quand même un jour. Et puis si je le sens arriver, je connais ce pays-là qui s'appelle Haïti, le pays de mes parents. Je me dis,
ça m'empêche pas le fait de dire que je suis quand même haïtien, mais Oui. parce que si sans haïtien et sans esclavage capsule qui nous Yeah. Comme vu que vous êtes au Québec, bon, pas un peu se poser question ça, peut-être une carte de question ça lui paraît un peu stupide, mais est-ce que vous considérez un peu plus haïtien ou québécois? Sincèrement là, l'aime notre travail, pour sortir québécois, seulement l'aime notre travail, pendant Ouais. 8 ans de temps. Ouais. Sinon tout le reste de ma vie c'est haïtien. Je me sens plus haïtien que québécois ou bien canadien si je peux dire comme ça, malgré que je suis ici. Ouais. C'est fou, ça c'est trop, ça c'est l'amour, ça c'est la passion de ce que tu aimes, le langage, la culture, où est-ce que tu es sorti, nous, tes parents, comme si les sacrifices qu'ils ont fait pour nous emmener ici en fait, tu vois. Oui. Fait que je peux pas, dans ma tête, je suis plus canadien malgré que j'habite ici. Et puis, Ouais. je remercie parce que si je suis bien. Oui, grâce à c'est mes quand parents. même, oui, c'est Yeah. une chanson. C'est une chance Oui. que c'était, puis grâce à tout ça, à l'effort de mes parents, regarde, je suis quand même rendu un soldat dans ma vie. Mais, haïtien mieux. Ok? Yeah. Pas cacher ça, haïtien mieux. Exact. Qui situation matrimoniale ou est-ce que vous célibataire, en couple, séparé, comme Et là, en ce moment, je fréquente quelqu'un. ok, et en fréquentation. Oui, je fréquente une personne, je fais ça comme ça. Depuis combien de temps? Bon, et Depuis longtemps? il est important. Bon, lui pas dire que lui important, mais c'est juste que Oui, je peux dire. vu que pour le capable de mener nous plus loin dans l'entrevue, hein, nous Yeah. je connais. Yeah, oui, ça va faire une année, une année. Les gens disent souvent que les Yeah. musiciens ou bien les artistes sont pas très sérieux en amour. Est-ce que vous-même vous avez dit le contraire ou bien vous approuvez ça? Bon, ça semble une question à poser là. Parce que moi, bon, Pas pour un coup, pour qu'à bien répondre. je vais répéter la question à ça. Oui, donc c'est ça. Mon yo dit que les artistes, les musiciens, moun ça eux pas sérieux en amour. C'est pas moun qui vraiment gagne cœur pour eux aimer. C'est ça ma pose de ma question. Est-ce que vous-même vous approuvez ça ou bien comme Non, j'approuve pas du tout. non? J'approuve pas du tout. Et je trouve que c'est triste. C'est dommage que la plupart, parce que j'imagine la majorité c'est des femmes qui sont dans cette question-là. C'est un peu dommage parce que, regarde, moi je l'ai vécu, je le vis en ce moment. Alors, je parle de ma carrière musicale. J'ai déjà été en couple et puis moi je crois pas. Les musiciens, avant que la personne soit un musicien, soit attitré à quelque chose de personnalité, C'est un être humain avant tout. c'est un être humain avant tout. C'est une personne qui a un cœur. Oui. Moi qui dis avec eux. So, cette même personne-là, maintenant, grâce à un talent quelconque, est entrée dans une forme de you know, Ouais. Mais de peut-être que c'est le popularité. milieu. Donc le milieu, parce qu'on évolue dans un milieu où tout est facile, on rencontre des gens, Oui. on reçoit des offres et tout. Ça fait en sorte que, bon, nous venons tirer un gars et peut-être. Bon, écoute, c'est sûr qu'il y a un moment de gloire qu'il faut vivre quand on a un certain avantage que d'autres, monsieur, madame, tout le monde n'ont pas. Non, pas vrai. Donc, moi j'ai passé là, j'en ai profité. Mais c'est sûr qu'arrivé à un moment donné, il faut séparer le côté professionnel et ton côté vie privée personnelle. Un artiste, n'importe qui peut avoir le même amour qu'un homme qui fait du 9 à 5, par exemple, qui n'est pas connu. Et c'est la même affaire. Sauf qu'il y a plusieurs niveaux. Une femme, moi, on m'a déjà approché en me disant ça. Freddy, moi, je crois pas en vous. Oh, je peux jamais sortir avec des DJ, des artistes, des musiciens parce que vous n'êtes pas fidèles. Vous avez des groupies qui courent derrière vous. Je lui ai dit, écoute. Alors, à l'époque, quand elle me parlait, elle me disait ça. Moi j'étais en couple. Je lui disais, regarde, la différence que moi j'ai parmi les autres artistes qui sont pas rendus là, et j'ai 35 ans, moi je sors avec ma copine. Je la montre aux gens que je suis accompagné. Que le pianiste là qui est populaire, ben, il a sa vie privée et qu'il l'accompagne avec lui dans des... Ça va aider aussi les autres femmes qui sont sceptiques, voir ok, le chanteur, le guitariste vient avec sa femme, ils vont voir que ok, c'est sérieux, fait qu'un artiste peut avoir une vie saine et heureuse. Parce que moi, je me rapporte souvent que Freddy est un gars qui est comme un coureur de jupons là. C'est un gars des ouais, on côté tête les chauffants mieux là. Faites attention. Est-ce que c'est des rumeurs ou bien est-ce que c'est qu'on parle de vérité? Écoute, moi, dans la vie, il faut assumer. Il faut assumer qui on était. Oui. Voilà, ma parole, Oui. Je vais assumer, je l'ai été. Ok. Je l'ai été. Et puis la différence qu'il y a eu avec moi comparé aux autres coureurs de jupons, pour moi, ok, ça a marché, ça a fonctionné. Ça a été avantageux pour moi que plus avantageux. Parce qu'on sait que quand tu es coureur de jupons, il y a à vélo, il y a tout ça. Oui. Ces genres de choses ne m'est jamais arrivé.
mon coureur de jeu à moi, c'était 1, 2, 3 personnes, et puis je l'ai. Tu sais, mais j'étais jeune. J'étais petit monde. Oui, des héros de jeunesse. Héros de jeunesse. Oui, fait que, avec l'âge noir. Dans la vie, oui. Fait que c'est pas un défaut, c'est pas un problème. Courir, il y a des femmes qui sont des coureurs de pantalons, des coureuses de pantalons. Oui, il y en a plein en 2022 maintenant. Oui, c'est vrai. Mais il faut s'assumer qui on est. Voilà. Pour avoir une meilleure vie. À part la musique, tu fais quoi dans la vie? Bon, moi je travaille, je fais 9 à 5. Ah ouais, comme tout le monde. Malheureusement. Tu sentais que c'était une obligation en tant qu'artiste qui a joué, qui est toujours occupé? Bon. Écoute, c'est sûr qu'en ce moment, maintenant, de là où est-ce que je suis rendu, moi et Belle Vibe, ça commence à être compliqué. Ok? Ces temps-ci, il faut que je colle off au travail parce que j'ai une session, exemple, ou bien j'ai d'autres responsabilités. Mais j'ai appris que quand c'est le moment de travailler, quand c'est l'heure de consacrer au travail, tu fais tes heures. Puis quand c'est le moment de consacrer à ta passion, passionné, j'ai pu m'arranger ça maintenant. Mais sinon, je travaille du lundi au vendredi. Je suis chef d'équipe dans une compagnie de transport. Okay. Donc j'ai un département que je gère et tout. Et puis j'aime mon travail, je suis fier aussi. Yeah. Tu comprends? Il faut aimer ce que tu fais dans la vie. Voilà. Faut pas sentir qu'on fait avec confiance. Exactement. Ouais. Fait qu'avec l'expérience, ben, je peux prendre des congés quand je veux. Fait que ça n'affecte pas ma vie professionnelle. Avant d'aller en pause, on aimerait savoir comment que la musique est rentrée dans ta vie ou bien comment ça a commencé en tant que musicien, pianiste, keyboardiste. Ouais, c'est ok, tu as tout donné, ça. Comment la musique est entrée, je peux dire, c'est vraiment quand j'ai commencé à prendre des cours de piano dans une école de musique. Que mon père avait inscrit ses 3 frères, moi, mes 2 petits frères. Ok, les 3 vous avez appris à jouer à... Ouais. Ah oui? Les 3, on a commencé à l'école de musique Le Maire qui était sur Papineau. Et bon, malheureusement j'ai entendu que c'est fermé, mais c'est là que j'ai commencé. Mes cours, puis c'est là que la musique, j'ai eu l'amour pour la musique automatiquement. Yeah. Cool. Parce que je sais que tu as un frère, lui, est batteur. J'ai un frère qui est batteur. Et saxophoniste ou trompettiste? L'autre, il est trompettiste et guitariste. Guitariste aussi? Ouais. Ok, cool. Puis ou même où c'est pianiste? Et moi-même, c'est pianiste. Et puis il me fait percussion un peu, tambour. Ok. Mais et puis moi, maîtriser, et il me fait keyboard. Ok. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un nouvel développement. Maintenant, je fais des bacs vocales, je fais des vocalistes. Ok. Et il me fait harmonie, il me fait tout. Ok. Alors, très bientôt, la vidéo capable de Freddy sur un single. Bel projet. Nous allons prendre aussi pause, mesdames, messieurs, pour suivre l'émission VIP. Notre VIP invité aujourd'hui, c'est Freddy. Le keyboardiste, le pianiste, le maestro, le musicien du groupe, membre, fondateur même du groupe Belle Vibe, si vous voulez. Au retour de la pause, nous allons continuer notre entretien avec l'invité puisque nous connaissons qu'il n'a pas commencé avec Belle Vibe. Il a commencé très longtemps. Donc nous allons parler de tout ça, de parcours, de tout ça qu'il fait avant que nous entrions dans le côté affairé parce que nous connaissons nous-mêmes dans le métier affairage, il faut nous faire teaser. Donc nous allons retourner tout de suite après poser arrêté branché. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, you know? Noël est arrivé pour de vrai. Une saison que tout le monde aime, ou je crois presque tout le monde aime. Pourquoi? Parce que c'est une saison de festivité, c'est une saison où on se retrouve en famille, entre amis. Son saison côté nous réunit tout le monde ensemble. Son saison nous fait un pile bail que nous aimons. Donc, m'espérer que nous prenons petit moment ça pour nous profiter parce que la vie est tellement belle, mais elle est tellement pour tout. Moi, je voulais prendre petit temps ça pour nous souhaiter nous toutes qui abonnés avec Télé Radical. On joyeux temps des fêtes. M'espérer que nous prenons petit temps ça pour nous partager avec tout le monde qui aime nous, tout le monde qui est cher à nous parce que moi, je pense que c'est un temps qui est spécial. Donc, il faut que nous partager avec nous qui est spécial pour nous. Hey, what's up guys? It's your boy DJ Denil Mix. Ou ane sa, soube se pa son bon Noël. Li pa lot ke Télé Radical.
De retour de la pause, vous suivez encore, mesdames, messieurs, notre émission VIP. L'invité, alors, VIP qui veut dire tout simplement, voici l'invité de Peter. Tout simplement. Notre invité du jour, c'est Freddy, qui c'est un musicien qui a évolué dans Montréal depuis des années. On l'a dit au début. Freddy, question que je t'ai posée, que je pense que moun yo kap suivre dans tout à connaît parce que c'est très important, c'est un rapport vraiment avec ton parcours. Tu as commencé tout d'abord, me penser avec SKJ Saccage ou bien on a commencé avec Genesis qui sont un groupe évangélique avant que ou entrer dans SKJ? Bon, c'est presque là. Mais avant Saccage, j'ai commencé officiellement avec le groupe Five Look. Five Look. Je l'appelle. Oui. Et en date de 2008. Ok, c'est en 2008, oui. Five Look. SKJ, j'ai fait un an. SKJ Saccage est venu par la suite en 2009. Ok. Donc, c'est comme ça que je suis vraiment rentré, je peux dire professionnellement, dans Kazona et Chema Island. Okay. Mais avant ça, j'étais l'église. Oui. J'ai commencé à l'église, et pour ceux qui ne savent pas, mon père est pasteur. Mon père est pasteur, oui. Fier de dire, Morgan Mort. J'ai commencé à l'église et je joue encore parfois. À l'église. Même si les choses sont un peu différentes. Mais des fois, ça peut arriver, mais pas trop souvent. J'ai débuté à l'église, mais vraiment la musique a débuté au secondaire. L'amour, vraiment, la musique a débuté au secondaire. Dans les secondaires spectacles. Oui. Et à cette époque-là, c'était pas que le compas, c'était du zouk à l'époque et hip-hop. Fait qu'on faisait beaucoup de covers. So, c'était vraiment comme ça, jusqu'à ce qu'on a eu notre nomination au gala comme premier groupe éducatif. Moi, j'ai reçu 2 nominés parce que c'était Monsieur Personnalité à l'école où on est. Oui, depuis longtemps, oui. Et puis c'est là que mon premier band officiel, qui est Compassol, et je salue toutes les gammes, instructeurs, Jessie. Tout le qui est sur nous, voyez salutations pour nous et maintenant nous là. Yes, nous c'est next et c'est avec eux que j'ai commencé, man. J'ai commencé à jouer dans le cégep, dans l'école. C'était, je ne vais pas arriver à dire professionnel, mais ça s'en allait vers là. Oui. Vous voyez, commencé à l'époque, c'était moi-même. Et puis, à l'époque, c'était moi-même avec Jude Sévère. Qui était là-dedans. Après ça, on a finalé, maintenant Five Look. Oui, en 2008. De Five Look ou aller dans SKJ. Combien de temps dans SKJ? SKJ, il fait presque 3 années, 4 ans. Et c'est grâce à eux qui a dit que nous encadré. Oui. Salut route avec Carles, Bianca, Nathalie. Oui, monsieur. Salut nous tout maintenant nous là. C'est eux qui vraiment encadré musicalement. Est-ce que vous êtes en relation avec nous? Je suis très en relation avec eux. Des fois, je les croise. Moi, les aussi grand frère. Oui. So, c'est là que j'ai commencé à voyager à Toronto 9-15 au festival depuis 2009. Oui. Et je suis dans le festival combat parfait. Et avec Five Look, j'ai commencé à jouer. Et puis ça, j'ai dit waouh. Et j'ai dit ok, c'est ma gloire. Et j'avais 20 ans d'âge quand j'ai commencé. Oui, j'avais 20 ans d'âge. SKJ à 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc si vous faites le calcul, c'est le nombre de temps que beaucoup d'expérience. Quand il y a quelques années de cela, tu as vu que ton ancien groupe qui est KS, ils ont sorti un bel album n'a bien marché en 2015 et que où est que bon Freddy va sur l'album non, les gars a bien passé. Comment t'es senti? Bon, sincèrement, moi-même, j'aime apprendre que Negio t'a travaillé sur l'album et je crois, mais vu que j'étais moins en contact avec Negio, pour te dire, avec le temps de déconnecter, travail, l'évolution, puis après ça, bon, même dès qu'on vient de répétition, puis Negio, quand vous Freddy, nous pas faire un album bientôt, bah ça y est. C'est pas la donne, même pas idée. Mais peut-être qu'ils avaient déjà un line-up de musiciens qui avaient déjà. Donc voilà. Ok, c'est pour ça donc que peut-être pas vraiment figuré sur l'album. À part Belle Vibe là, dans le moment là, qui c'est jazz ou qui a bien passé dans Montréal, là, souvent le jazz a peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc c'est-à-dire que si par exemple on voit dans les line-up, semaine après semaine, nous toujours dans une grosse soirée, les gros événements, mais après Belle Vibe, est-ce qu'il y en a un autre jazz que tu vois régulièrement à l'affiche? C'est seulement, je salue tout jazz qui est dans Montréal là, ok? Et tout artiste qui a fait l'effort. En ce moment, je dis qu'après nous, bon, quand jazz qui fait commencer là, qui a évolué, qui est le checké. Mal monté là dans le grand premier, c'est ainsi, et c'est une première jazz qui fait qui est programmé souvent. Checké venu tout grand monde. Tout grand monde, film, tout pareil, tout cuit. Donc c'est une seule jazz que je peux dire qu'après nous, quand c'est checké. Ok. Moi, je t'ai dit jazz perso, mais négocier là avant, négocier pas là encore. Oui, là, jazz perso, ça c'est avec. Avec June et
T-West, Wesley, ouais, c'est lui. Ok. Nous connaissons l'autre jazz encore qui c'est Baz, Red là, il y a plusieurs autres. Si nous apprenons pour citer le nom. Oh, en plus, c'est pour Red là qui fait son album qui est très belle, côté 3 musiques là-dedans. Ok. Et puis, il y a bien déposé. Quand même. Mais ok, so nous apprenons là tout pour capable de parler avec les fanatiques. Oui, venir là parce que Télé Radical définitivement c'est la référence, c'est pour nous lier, c'est une façon vraiment d'une autre manière de nous faire voir, c'est que nous toujours dans la radio, mais des fois nous sommes au plateau pour que nous pouvons échanger, dialoguer, même amuser nous parce qu'il y a de l'amusement aussi dans ce qu'on fait ici à Télé Radical. Qui pique au défaut, qui ça nous reproche au plus souvent? Parce que des fois, on connaît que toi, tu as ce côté-là de fouteur de gueule. Bon. On l'a dit dans ça. Ah Et attendez, moi, mon plus gros défaut, je vais le dire parce que, comme l'a répété, ça fait 1 an et demi, moi, je prends trop les choses. Voilà, non. Je néglige. Ok. Négligent. Je pense ça trop. La vie est belle, comme si baguette en fait. Des fois, ça peut être des choses qui sont importantes pour la personne. Mais moi, je pense ça comme si je trouve quelqu'un et puis je parle de ça. Il y a des gens qui fâchent pour ça. Moi, parce que je me connais. La majorité des artistes sont comme ça. Yeah, parce que j'ai mon cousin aussi, Master Brain, m'a salué, lui-même, il toujours répété le même bagaille là. Alors, nous connaissons m'en fou, mais nous disons pas qu'à répéter bagaille là. C'est ça. Voilà, c'est donc, ça. Bon, je sais pas, est-ce que je dois considérer ça comme un défaut? Peut-être que oui, mais à mes yeux non. Mais je dois respecter ce que les gens m'offrent ou me disent, tu vois. Ouais. Donc, il y a... Ça, c'est un travail que tu es en train de faire. Je suis en processus en ce moment. Ok. Mais ça l'était où qui ça m'a toujours félicité au plus? Oh, très respectueux. Tu peux demander pour moi tout le chemin à Montréal. Fredel, c'est très gentil, respectueux. Respectez-moi. Garçons, filles, petits et grands. C'est ça ma force et ça fait que je suis très apprécié. Faut pas bien tête enflée, genre tu ne prends pas pour quelqu'un d'autre. Non, je suis naturel. Maintenant, depuis l'on commencé, bon, je pense qu'on a daté peut-être de 15 ans, nous aller parce qu'on commençait longtemps, tu as commencé très jeune. C'est pas le fait que tu commencé longtemps pour vieux, non, on commençait très jeune. Et puis, arrivé à aujourd'hui, qui niveau satisfaction? Exemple sur 10. Sur une échelle de 10, oui, de 1 à 10. 8.5. 8.5. Très bien. Je peux te dire la raison du pourquoi j'ai pas dit 9.5 à ne pas dire 10. Parce que quand je serai rendu maintenant à faire des tournées, à voyager. Ouais. Je voyage quand même un peu. Aller à l'extérieur. C'est ça, à l'extérieur du pays. Oui, rencontrer d'autres personnes qui consomment ce que tu fais. C'est 9.5 à 10. Ok. Mais je suis satisfait. Ok, cool, très bien. Est-ce qu'il y a des regrets, non, dans ce milieu-là, encore des choses que tu as faites qu'on regrette ou tu fait? Moi, j'ai pas de regrets, sincèrement. Non, tu ne vis pas avec des regrets? Non. Écoute, ce qui est fait, ça avance, je suis encore vivant, la vie, je continue. Juste que je suis conscient maintenant de ce que je fais. Je sais quoi faire, je sais qu'est-ce qu'il faut pas faire. Des fois, tu prends leçon dans tes regrets, mais tu as déjà compris. Fait que si tu laisses ça derrière, pas faire ça encore. Fait que maintenant, est-ce que je regrette aujourd'hui? Non, parce que me corriger. Ou apprendre avec le temps. Apprendre avec le temps. Donc, baguette regret. Ok, cool. Je suis fier de moi. Ah, nice. Bon bagaille. Alors, on n'a pas pensé là, mesdames, messieurs, toujours avec artiste Freddy, qui c'est artiste, pianiste, claviériste, keyboardiste, gens que nous voulons, mais son musicien hors pair, qui fait nous plaisir pour lui là ensemble avec nous, venir partager le moment, ça, moment VIP avec Télé Radical. Nous connaissons que émission, il y a plusieurs rubriques. Là, nous faisons rubrique connaissance avec invité. Là, nous allons passer dans une autre phase dans l'émission. Phase ça, c'est une phase que nous baptisons raconte-nous une histoire à travers l'image. Donc, nous allons présenter invité à quelques images. Même, il va raconter nous une histoire qui est liée avec l'image ça. Vous parlez de ça? Bon, je connais. Ok, so là, nous avons un écran. Il y a un écran, moi-même, je regarde parce qu'il faut que je vérifie l'image que je vais présenter pour me capable si l'image ça ou partager une histoire ensemble avec nous à travers de l'image ça. L'image ça que vous regardez là, qui histoire vous gagnez pour l'image ça? Oh wow, I love it. Ça, je me rappelle, je pense que c'était samedi soir, ouais, soirée ça, son soirée, l'MT dans sa cage.
Esraël Sakaj, Bianca, et quoi, c'est Amos avec Carlens, quoi, c'est monsieur ton grand frère. Et c'était au buffet roumain, Ok. si je me rappelle. Christophe Colomb et Jarry, mais c'est fermé ce salle-là. Ok. Ah oui, ça n'existe plus? Non, éternellement, j'ai passé et buffet c'est ouais, roumain. bout de bois, barricade. Oh, wow. Là, on va changer qui l'a ajouté gagné là? J'avais 22 ans, je pense. 22 ou 23 ans. Ok, cool. 22 ans. Cool. Ça, c'est des souvenirs, des bons Ça, c'est- souvenirs oh mon Dieu, ok. que n'a retrouvé là. Si, Bon. si je choisis les bonnes photos, Ah, ça ben va. oui, il le faut. Waouh. Ok, ici, Alors, là, maintenant. Oh mon Dieu, comment je sais, man? Ou le Mais même. c'est sous télé radical, c'est comme ça. Alors, photo ça que nous avons regardé là, qui est-ce qui sous photo là? Pour Ok. nous qui avons regardé ensemble avec nous. Et déjà ça, c'est KS. Compasol. Et ouais, là, il y a Kevin. C'est bassiste jazz. Nous avons Wood Kirby, Wood qui Kirby. c'est bassiste jazz. Alors KS, c'était deux bassistes. Oui. Seul jazz qui joue avec deux bassistes. Bon, moi-même, c'est moi-même tout l'humain en mi-temps. Parce que Steven, son jumeau qui joue la guitare. Roger sur le tambour et Jesse Lee. Sur la batterie. Ok, la batterie, ouais. Ça, Des sont frères. bons souvenirs, ça. Ça, bel c'est époque 2005. Ok. 2006. Oh, 2005-2006. Yeah. Ah, D'autres bel sont souvenir. mon- yeah. Bel souvenir. Bon, là, faut que nous disions que Fredens, il a un talent comédien. Allez, aussi. allez. Talent comédien. Et là, son pièce théâtre que nous avons joué. Et que nous pour nous parler de ça, pour nous présenter au côté comédien dans Fredens. Nous connaissons que ou un personnage que vous aimez en pile qui c'est Jessifra, qui sont personnages depuis leur jeune. Comment tu as découvert Jessifra? Et c'est un monde donc moi. C'est un monde donc moi. Et qui était femme. Et prendre Jessifra. Yes. Salut, man. C'est idole moi jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Monsieur, c'est idole moi. Pour moi, c'est comédien numéro 1 dans la communauté haïtienne, dans le monde entier. C'est un tonton. T'es quoi époque, même t'es petit. T'es qu'on a dormi avec tonton moi avec tout frère. À l'époque, monsieur, c'était un fanatique fini. De Jessifra. L'homme pas de barrière, tout la lito, et Kazelan fait, Option Gateri, oui. Ti Jocelyne. So ouais, je connais tout petit. Ok? Et là, moi-même, comment c'est tout? J'avais quel âge? 10 ans, 11 ans. Tonton fait chita sous lui. Côté Jessifra. Au début, je ne comprenais pas parce que monsieur qui a des gros bails. Oui, gros accent là. Il y a très stratégie. Mais quand tu finis à comprendre qui est Jessifra en lui, ok pour redon à tête toute nuit là. Oui, c'est vrai. Casser chaîne. Ça c'est un gros comédien. Jessifra c'est un comédien. Moi en tant que comédien, je toujours mettre respect chapeau bas devant Jessifra. Jessifra l'estomac. Gros comédien. Jessifra l'estomac. Dans ça qui est écrit là, pas qu'on est sous Cali, ça qui est écrit là, il dit moi c'est Jessifra, me poser candidat pour président d'Haïti. Pas dit mon ça non. Et s'arrêter personnel de ma part. Comment qu'a dit ça, répéter ça dans le langage Jessifra? Pas de danger, parce que je pratique dans ma chaîne. Ok, on a allé. C'est Jessifra. Posé candidat pour président d'Haïti. Pas dit mon ça non. S'arrêter de ma part. Ah oui, c'est ça. Donc c'est Freddy qui, non seulement du côté musicien, mais côté comédien, tout là-dedans, que nous pas qu'à oublier ça. Il y a un côté comédien, déjà joué avec elle. C'est ça que t'avais dit. Oui. Est-ce que me capte? Oui, ben oui. Et faut me dire nous tout, son bac qui est très important, sans parenthèse que je t'ai dit tout. Et je t'ai parlé de musique et tout, mais parallèlement, mis à part la musique, t'es égal comédie. Jean et Peterson t'es présenté Jessifra. C'est comme ça tout, c'est comme ça que j'ai commencé à faire comédie l'église. Par la suite, je viens une connexion personnelle avec maestro artiste qui a, mentor moi, qui c'est Peterson. C'est grâce à monsieur tout qui m'a plus et qui m'a plus envie de faire comédie. Donc grâce à monsieur en 2007, on a fait de Bye Bye 2007, voilà. Bye Bye 2008 et avec monsieur coordonné par Tonton Bichard, Anne. Donc
j'ai participé à oui, c'est vrai, cette c'est vrai, soirée-là. c'est vrai. Ça, c'était ton baptême de feu, là. Baptême de feu, On avec Christina. Tonton Bichard. Oui, oui, oui. Oh oui, ça fait Tu comprends? 2008-2009, là. Ouais, bah, 2008-2009, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est j'ai vrai. participé et puis j'ai fait mon petit rôle qu'ils m'ont donné. Le monde est satisfait. Tonton Bichard en personne m'a salué petit ou même au gars avenir. Oui, Au ça c'est gars vrai, avenir. ça c'est vrai. Fait que ça m'a motivé jusqu'à aujourd'hui. J'ai mon côté et comédie et ça ne va pas partir. Yes. Là, si tu peux voir à l'écran, et vous êtes les trois. La famille. Oui, donc Famille, c'est trois c'est frères que nous t'avons parlé tout à l'heure, qui sont des musiciens. Yeah. Donc là, nous sommes capables de nous gagner Young Hans, qui c'est rappeur et batteur aussi. Alors nous sommes percussionnistes. Et on met mon ami temps. Et puis à côté, l'autre bord, c'est l'autre frère. Est-ce que monsieur est le plus jeune ou le plus grand? C'est le plus grand. Bon, depuis des années, tout le monde pensé que c'était lui qui était plus grand. C'est ça. Des années. Oui. Au fait, c'est le deuxième. Ah oui. C'est moi qui suis plus grand. Ok. Bon, ouais, ça là c'est bon à savoir parce que faut nous dire que les mêmes deuxième dans tout lycée pasteur. Yeah. Donc c'est un pasteur, c'est Kirby, un homme très sérieux, très réservé, très, qui respecte le monde, même genre avec vous même tout. Ouais. Donc ça féliciter vos parents aussi. Donc ce sont les trois frères musiciens qui t'a brillé, capable de dire fut un temps à Montréal puisque pasteur a tous les à Montréal encore. Monsieur pas Montréal. Pas ça, dit Montréal. Montréal, ok, très bien. Donc parce que monsieur parle dans le domaine musical lui-même. C'est exactement. Je suis plus dans pastoral. Et Pastoral, exactement. C'est comment, votre lien est comment en tant que frère, votre lien fraternel? Est-ce que le fait que les mêmes liens dans l'église ou même moi jouer, chaque monde a fait pareil, est-ce que nous toujours unis ou bien chaque monde a fait? En ce moment, cas que nous très unis. Nous très unis. Il faut dire que Kirby, monsieur, il n'est pas à Montréal encore, il est en Ontario. Monsieur arrive en Ontario de Formule et depuis, je peux dire, ça va faire 4 ans. Mais on a still un lien, un contact. Andy, le fait qu'il est ici, puis on est un peu plus dans le même industrie musicale, on est vraiment plus proches. Ok. Mais nous trois et ma soeur, mon petit soeur, 24 ans. Ok. C'est trois frères plus une soeur. Une soeur. Ok, c'est parfait. et puis nos parents, nous sommes très. Ok. Donc là maintenant, tu vas nous décrire les gens qui sont... Oui. Oh, waouh! Cette soirée-là, c'était pour l'anniversaire de mon père. C'est nous tous qui l'a organisé pour lui. Ok. Donc, ici, c'est mon père. C'est Andy, le batteur. Il y a moi ici. Et Sambab. Il y a ma petite soeur ici, Myrtilde. Elle a 24 ans. Ceci est ma petite soeur, ok? Garçon vieux. Oui. Nous. Faites attention. Ceci est ma belle-soeur qui est Marie-Gardine, qui est la femme de mon frère. Donc, maintenant, ils ont deux enfants. Ouais, 2 filles et un garçon. Wow. Oh oui, toi. Ouais. Nice. Belle bagaille. Good job. Ils ont 3 enfants. Ah, mais bon, c'est bon. Moi, c'est nous été en dernier. Bon, moi, si je gagne ton dernier, parce que faut nous jeune. Bon, oui, parce qu'on t'a parlé nous de expérience soit avec Five Look. Ça, Oh c'est mon premier Dieu! Ouais. Regardez, m'a salué maestro guitariste Madner. Oui, Madner et Madman pour la photo, ok? Yo toi avec l'auto. oui, Et Huygens, ça c'est en 2008. oui, C'était une activité qu'il y avait à la plage. oui. Avec Five Look Five Look. et il y avait Black Voilà. Parents aussi. Oui. Après, et je crois que tu étais là aussi. J'étais là. Marc Très Auclair belle était soirée, très belle plage, oui, belle plage, activité. c'était belle chaud, on a Five Look bien t'a joué. bien déposé pour Ouais. pas. Oh, Donc ce groupe-là était Five Look, mon premier groupe professionnel. ah oui. Wow. Comme Vous son songez? Gens, monsieur, nous étions dans la même classe. Première fois à l'entrée Montréal, premier amis haïtien que j'ai eu à Montréal. Wow. C'est monsieur. Huygens? Oui, à la même école, même classe, nous avons fait capable de parler français. Mais demandez petit, tu vois? Oui. C'est Ben oui. vrai, vraiment. Ah oui, belle bagaille. Mais il est pas. Alors, mesdames, messieurs, nous allons marquer une pause, la deuxième pause. Au retour de la pause, nous allons faire un défi ensemble avec invité parce que nous presque arrivés vers la fin de notre entretien. Les nappes bien passé comme ça, nous pas envie de finir, non? Mais on connaît Jean Barrel, il faut que nous finissions. Mais nous avons une petite pause. Au retour de la pause, avec notre ami, notre invité VIP, nous allons mettre chauffer plateau là. Restez branchés, nous allons tourner. Tout le monde. Hello, mes radicalois, mes radicaloises. Bonjour, ici Tati, votre Queen Tati de Ça va jaser. Bien sûr, on a passé 2 ans, on ne s'est pas vraiment vu, ni en famille, ni entre amis, parce qu'on nous l'a interdit, bien sûr. Donc cette année, on vous souhaite une période estivale animée, enjouée, remplie d'amour avec vos familles, vos amis. Je retourne avec ma montée de lait. Oui, ceux qui aimaient
montée de lait. Oubliez pas le montée de lait. Oui, montée de lait. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, vous le savez. Donc, on va avoir des grosses montées de lait ensemble. Je vous attends. Je vous demande de vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés. Vous qui êtes abonnés, hein? Invitez vos familles, vos amis. Cling, cling, cling. Abonnez, la petite cloche. Vous voulez les notifications parce qu'on a beaucoup de surprises pour vous. Et sincèrement, je retourne en force. On voudrait que vous restiez avec nous. On n'est pas parti, on est toujours là. Donc, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes, rempli d'amour, de bonheur et de joie. De toute façon, je suis dans vos vies. Vous n'avez pas le choix d'être en joie. Bonsoir tout le monde. Je suis Adulte Emmanuel. Je suis un membre de la télé radicale. Je suis acteur. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Je vous demande de continuer à vous abonner sur la télé. Parce que la télé radicale, c'est une télé qui est là pour vous informer sur toutes sortes de choses. Nous tournons, nous on va aller là, nous plus détendre, nous plus enjoy, toujours avec invité nous qui c'est artiste, musicien, même à la fois comédien également, genre que nous t'entendons tout à l'heure dans l'émission. C'est sûr que aujourd'hui là, émission nous, c'est une émission plus c'est pour inviter à aller, donc il mettait plus invité nous en avant-scène parce que c'est émission VIP, c'est qu'on s'allie inviter nous, VIP nous, c'est lui-même, c'est pour lui, c'est chaud. Donc nous allons jouer ensemble avec lui. Jean nous a dit là, nous allons faire un petit quiz. Quiz dans je dis là, c'est qui s'allie. C'est que nous allons jouer avec un nouveau concept qui s'est invité. Nous allons poser différentes questions. Les baguettes doivent répéter même réponse là plusieurs fois dans la même phrase là. Il va supposer dire ni oui ni non. Vous comprenez? Nous allons poser une série de questions. On va supposer dire ni oui ni non. Mais c'est pas question qui est trop difficile. Et puis après ça, nous avons un petit temps pour nous capables de rentrer dans le niveau question verso, côté que nous allons faire ping-pong. Réponse, question, réponse, question, réponse. Are you ready? Yes. Bon, et pas oublier tout, les nous faisons un quiz ensemble avec vous, il y a des filles, comment les conséquences, ça veut dire que vous perdez vos conséquences. Oh! C'est vrai, pourquoi ça va dans tout? Oui, c'est ça, il y a des conséquences, pas qu'il y a des filles sans conséquences. N'a pas des filles sans conséquences. Ok. So, nous prenons là, ça qui là, et mesdames, messieurs, nous sommes capables de s'allier et contrôler 1 minute. En 1 minute, nous allons poser à l'artiste des questions pour le répondre rapidement, et puis lui gagner. Concept là, c'est qui ça? Nous avons bagaille. Noël. Ça. Oui, c'est piment. Bon piment créole haïtien. Piment ça veut dire si vous perdez, vous allez manger. Mais si vous gagnez, c'est moins qu'à manger. Manger. Et puis il faut qu'on mange tout, oui. Oh non, nous ne pouvons pas tout là. Si c'est pour tout, nous préférons retirer ça. Ma croquer, pour faire piment. Mes amis, manger tout ça. Non, là, mais qu'on habitude manger avec piment. Oui, on dit ça, les bons, mais ça. Beaucoup fin habitué là. Non, ok, bon, nous allons laguer. Donc, depuis nous tourner ça, c'est 1 minute, mesdames, messieurs, ensemble, nous suivons. En 1 minute, invitez-nous pour répondre questions rapides sans que le pas dit ni oui ni non. Et sans que le pas répéter même question. Bon, artiste, est-ce qu'on est en forme? Moi, je dis là. Manger du riz avec gruyot. Pour aimer gruyot? En plus. Chaque kilo manger gruyot. Mon cher, on ne pas manger pas ça souvent, quasiment chaque. Vous mangez hier? Non. Voilà. M'guette en parler de ça. Les gars disent non. Ok, nous pas bon piment. Nous commençons d'abord avec un gingembre. On prend un morceau de gingembre. Et monsieur Belavier, si nous avons pas dit voir, monsieur, c'est fait de gingembre. Gingembre très bon. Gingembre bon pour voir. Oh, mais c'est pas de ouf. Mais il pique tout. Non, il pique, mais le piment qui est piment. On prend dans 3 rois. Ah, bon, ok. Là, je connais, faut dire, qui pianiste on prend comme modèle dans le milieu comparé chez haïtien? Oh, 3 pianistes dans la génération que je prends. Et moi, j'ai 2. J'ai 3. J'ai Fabi Souzier.
que je m'a un peu de respect. Oui, Fabrice Souzier, oui, musique. Oui. Bon producteur. C'est une dans qui fait ma chaque et puis les questions prud'homme. Ah oui. Les questions prud'homme, c'est une dans idole moins. Et en premier, chaque fois que je donne des harmoniques, je viens là. Quand je parle avec soit IG. Ok. Donc maintenant, je connais pas moi pour Martin. Regarde, vous déjà communiqué avec Whitney Kenson. Photo avec, communiquer avec tout os. Ok. Dano tout. Oui, Dano tout. Il y a bon bagay. Mais qui est-ce dans toi, monsieur Sayo, qu'on nomme là où tu as aimé fit ensemble avec son musique? Fit avec leur musique et les questions pour Nick Kenson. Bon, photo Nick Kenson là, explique, dis monsieur, ça pas là avec l'aptendo, l'a suivre quand même, c'est sûr. Mickey Megamsou, ok, nous qu'on parlait quelques fois, là où de Montréal, nous faisons photo ensemble, nous parler. Jasmine Belle Vibe va sortir son album l'année prochaine, nous avons aimé pour participer dans une musique nationale. Et l'esprit qui met ça brille sur, on est boulé, la privé sur. Oui, la privé sur. Yes, exactement. Alors Niki, les amis par nous, artistes normal, artistes sérieux, artistes nous appréciés, nous avons temps à suivre, nous aimons en pile. Fait projet, à faire rêve, ça a réalisé parce que son gros tonton pianiste qui chita là, ok, gros tonton artiste qui chita là, qui travaille en pile, qui compte toucher très 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 bien. Monsieur a des années d'expérience dans ça là pour faire, c'est pas un improvisateur, donc il est bon. Là nous dit il est bon, ça veut dire mes amis. Fait bail dans marché, c'est ça qui était là avant, bail l'autre au bourrade et puis comme ça n'a bon et tient mal solide. OK, ouvre porte là. On connaît un qui ouvre porte en pile jeune. Donc fait ça arriver parce que message là c'est pour que lié. Nick Kenson veut dans harmonique jazz sérieux. Bon, nous presque arriver vers la fin, gens que nous disons nous arriver vers la fin de l'émission. Nous allons passer dans une petite question rapide que nous avons pour inviter. Donc là qu'on est là, c'est pas défi, c'est question à poser et moi je répondre. Ah oui, mais ça nous va toujours très facile. On va besoin de prendre temps juste là, comme ça. Quelle définition de la vie? Définition de la vie. C'est la liberté. C'est la liberté. C'est l'épanouissement. C'est la beauté. Je te pose une question ça tout à l'heure, je vais retourner sous lui encore, sans doute peut-être que c'est important. Comment tes amis te décrivent? Comment ils décrivent? Leur parle, leur parle de vous? En ce moment, comment on me décrit, c'est comme un homme qui a une belle énergie maintenant, qui est plus maintenant du côté conseiller, qui aime ça parler aux gens, qui respecte les gens. Et c'est un monde qui montre au côté que yo ka fait confiance. Si tu as quelque chose à me le dire, tu me le dis. Tu sais que je vais le dire à personne, tu vas rester auprès de moi. Et par rapport à mes expériences personnelles, que la majorité à Montréal savent, ils savent qu'ils peuvent appeler sur moi s'ils veulent confesser une parole ou quelque chose. Exact. Est-ce que c'est un monde qui est timide ou bien... Il y a un monde qui est timide. Là, je suis timide, je suis là. Ah, mais moi, quand timide, parce que nous reconnaissons. Mais avant, c'est frère depuis que 20 ans. Depuis longtemps. C'est nous commençons pratiquement au même moment, vous comprenez, dans le domaine, tout le domaine artistique là. Donc, on pas de gêne. Si on pas tout le monde qui était gêné, qui plus gros bagage ou qu'on était arrivé fait? Si tu n'avais pas de gêne. Mes amis, s'il n'y avait pas de gêne, peut-être chanteur. Ok, parce que vous aimez chanter. J'ai pris goût à ça, l'amour à ça, mais sinon, t'as fait, je sais pas moi, mais ça serait vraiment quelque chose de professionnel. Ok. Est-ce que tu crois au karma? Belle question. Oui, je crois au karma, parce que le karma est une question de temps. Et moi, je suis une personne qui vit avec le temps, je suis une personne qui est patiente. Personne qui a appris à être patient dans la vie de tous les jours. Donc le karma, oui, j'existe. Oui, il existe. J'y crois, mais moi, le karma n'est pas fait pour moi. Okay. Moi, quand je veux que quelque chose arrive, moi, je veux que ça arrive quand je le veux. Quand je suis dans une situation... Tu te mets en position pour le carré. Pour que ça se réalise. Okay. Il y a des situations où tu n'as pas le temps pour le karma. Voilà. C'est moi qui karma, c'est moi qui agis. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu de quelqu'un et pour toujours mettre en pratique? Le meilleur conseil? Oui, le meilleur conseil que tu as reçu de quelqu'un. Fredens, il faut que tu arrêtes d'enrichir les autres pendant que toi tu t'approvis. Arrête de faire les gens plaisir, fais-toi plaisir avant. Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit? Oui. Ou rappelez-vous du monde ça qui te dit? Son cousin.
Ok. Sauf que vous êtes pas capable non, parce qu'il n'est pas vraiment connu. Ok, là, il n'est pas dans le milieu. très la Ok, caille. ok. Et moi, je suis une personne qui est comme ça. Je suis un monde qui est gentil. Gentil. Yeah. Est-ce qu'il y a un film qui te décrirait mieux, comme si qui est pour ouais, ça c'est film, on dirait que c'est film qu'on y a raconté. Oh mon Dieu, le film là, Plus d'espoir. Oh, Plus d'espoir avec Toussaint qui était venu sortir en province, il est venu en ville, il est venu en bourgeois qui aidait le développer business. Yeah. Ah, ok. Je pense qu'il est décédé. Il est décédé, oui, c'est Junior Metellus, père à son âme. Père à son âme. Ok, c'est oui. un bel exemple. Quelle est la plus grosse folie que tu as déjà faite dans ta vie de jeunesse ou juste peut-être maintenant? Folie, ma jeunesse, c'est. Il faut sortir. Ça, c'était à l'époque quand j'habitais chez mes parents. Et dès qu'on est sorti en pile, il me fait 3 jours dehors. Je ne vais jamais rentrer, je ne vais pas aller. 3 jours dehors? Maintenant, maintenant plaisir, maintenant dormir avec lui. Et puis, mon yo inquiet. Mon yo inquiet, il y a plus de réglé par un tel causé. Il y a un manque qui fait appel à la police. Et puis après 2 jours, il manque la caille. Et tout, Ah oui. Ça, c'est une des grosses folies que j'ai faites que je déconseille ça à toute personne. Par exemple, ça. Sous qui ça, s'il y aurait quelque chose peut-être que tu aurais aimé t'améliorer, sous qui soit tu aurais aimé améliorer, vie ou m'améliorer ou même personnalité? Respecter les désirs des gens. Ne rien prendre pour acquis. Je pense que c'est quelque chose que je dois mettre plus d'emphase sur ça. Plus de focus sur ça. Ta blague préférée, s'il y en a une? Blague? Blague. Tout ça m'a dit c'est blague. Parce que toute blague c'est blague. Par contre c'est blague. Est-ce que vous prenez la vie après la mort, ou bien le destin, ou bien la vie sur notre planète? Bon, moi, à la base, je suis chrétien. Oui. Il y a des séries de pensées, de croyances que je ne peux pas entrer là-dedans. C'est quelque chose qui est personnel à chaque personne. Je ne peux pas vraiment te dire, moi je crois à la vie après la mort. Moi je crois au paradis, je crois à l'enfer. Ok. Pour quelle raison as-tu pleuré la dernière fois? Oh, pour un décès, pour un enterrement. Parce que naturellement, je ne suis pas un homme qui pleure facilement. Mais je suis un homme sensible, parallèlement. Donc, sensible, mon parent m'écrit souvent. Mon parent m'écrit souvent. Ok. Pas crier. Ok. Si, bon, je compte du bois, si tu restais, je sais pas, une journée à vivre, qui soit t'as fait pendant 24 heures ça? C'est quoi, une journée à vivre? Oui. Alors, je me dis que bois parce que on l'a pour vivre 100 ans encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Si moi c'est 24 heures à vivre, j'aurais été à ma banque, j'aurais vidé tout l'argent que j'ai dans mon compte et le distribuer à ma famille en premier tour. Puis comme si je leur dis non, je prends cet argent là, fais-le en bonne essence. Tu m'as aidé, tu as besoin de moi, tu as toujours été là pour moi depuis moi. Dans ton enfance jusqu'à ce que je devienne musicien de personnalité, tu es toujours là pour moi. Pour mourir dans 24 heures, fais ce que tu as à faire. Tu avais un business, tiens, vas-y. Je distribue, je donne au suivant. Yes. On va mourir. Est-ce que une question que tu espérais que je t'ai posée, tu as aimé répondre pour fanatique? Bon, moi je suis un livre ouvert, on me poser le livre ouvert. Combien de temps vous gagnez? Là, il y a 3 teams. 3 teams seulement? Il y a 3 teams. Parce que vous dites qu'il y a plus que ça. C'est ça que dit? Oui. Yo dis qu'il y a 4. Ah, on va venir. Mais on va prendre 4e temps? Pourquoi? Non, mais on prend 3. On prend 3, bon, même si on prend ces 4 temps, il pour moi. Alors? Mais ok, par contre, c'est pour lui, on compte si mon nom ou elle le visage? Moi, sous photo. Ah, ok. Parce que. C'est pas semblable. Là, il veut sous mon nom. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas en relation avec mon nom. Je ne suis pas à jour de ce qui se passe. Mais je connais aussi le nom de 3 teams. Ok. Moi-même, je compte tous les 3. Vous comptez tous les 3? Oui, je compte tous les 3. Bon, toi, tu es le mieux placé pour parler, donc pourquoi parler pour moi? Je connais tous les 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour me citer non. Mais est-ce qu'il va bien parler? Oui, on va bien parler. Peut-être, est-ce que si tu es proche des 3, je ne sais pas. Oui. Oui? Ok, très bien. Si vous êtes proche de... Non, je suis proche de 2. De 2? Excuse-moi, j'ai pas réfléchi, je suis proche de 2. Je suis pas proche de la première, malheureusement. Ah non. Parce que c'est lui pas. Bon,
pas rentrer dans le On m'a bail. pas appelé. Mais yo, on m'a appelé, j'ai fait des tentatives sur Instagram. Et tout ce que je reçois, c'est bâché. Je me dis, oh, bah, Ah changer. ouais. Ça fait la fille à 14 ans. Ah oui? Elle a 14 ans, je crois bien. 13 ans et demi, 14 ans. Aïe Et aïe. puis c'est dommage, comme si lorsqu'on était jeune, j'ai évolué. Mais t'es encore jeune. Elle était jeune. Parce que là, qui l'a joué là? Pourquoi Non, il y a 35 ans. Voilà, 35 ans, ou qu'a fait tout le monde toujours. Donc, c'est-à-dire pourquoi fin faire. Non, mais là, si me fait Kounia, m'a fait là avec mon moins. Et puis c'est fini. Mais c'est pas toujours à mon nous faire. Mais, Et pas toujours à mon nous faire. et notre troisième monde, c'était yon seul qui était mon moins. Ah oui? Bah, Ça veut dire que c'est one night stand. Et puis tout, bah là, tout mettre pied et puis tout arriver. Yeah. Ça arrive des fois, ça arrive. Mais n'a Ouais, pas non, malheureusement, et puis moi salue eux parce que ce sont des très bonnes mères. Et puis on est en bon terme, ça va bien. Même si quand il y a une hang, Yeah. à la fin de la journée, je relève le question parce que je besoin. Et moi-même, avec l'éducation qu'ils m'ont donnée, moi là pour. Mais est-ce que, par exemple, ces personnes-là, si aujourd'hui, en 2022, ou t'as gagné pour refondre le petit monde avec eux, bon, c'est Avec sûr qui? que là, avec monde ça, vous fait petit monde yo. Si mettons en 2022, t'aurais eu l'occasion de Salier! Ouf! Oh, mais on va pas dire, c'est des bonnes personnes. Non, c'est bonnes personnes. Comme si à une certaine époque, ils étaient des bonnes personnes, mais là, qu'on est à un niveau. Non, mon cher. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi, J'ai toujours dit, si tu es un bouton, pour commencer. Peut-être que les regrets que je parlais, peut-être tu qu'à corriger si tu es un bouton, mais pas que bouton. Ce qui est fait est fait, mais l'important maintenant c'est Timounio. Et puis, mais est-ce que tu estimes que toi, tu as changé comme si mon était l'autre plus jeune, non, ou vient plus mûri, comme si vous pas fait ça, ou bien, ou tu considères. Parce que tout d'abord, il faut reconnaître est-ce que c'était des erreurs, comme vous avez rencontré mon petit monde comme ça, sans qu'on va bon, faut dire que, ok, moi juste ouvrir en parenthèse dans la guerre, ok, et ces trois personnages-là, ces trois enfants-là, et leur mère, il faut dire qu'il faut les séparer en trois époques, trois histoires différentes. Ok. La première, j'avais à peine 18 ans. Et puis quand je l'ai su, quand j'ai su que j'avais un enfant, une fille, je n'étais pas au courant, c'est là que j'avais le fiancé, marié avec madame moi, ancienne madame moi. Oui. C'est là que j'ai su, parce que ça avait l'air que la mère avait quitté, elle avait disparu. Donc j'étais une victime là-dedans. Mais, tu vois, est-ce que, si tu permets, nous qu'à continuer dans le même sujet, ça, mais apparemment que cette même personne-là, vous t'es retourné avec elle encore. La mère de cette fille-là. Oui. Ouais, première dame, ça. Oui. Nous t'es quitté, Nous il vient t'es pas disparaître, nous retourner encore. nous n'étions pas en contact, et puis c'est dans le pas contact ça que je viens reconnecter avec petite fille. Oh oui. Ok, puis là elle était grande, là On va encore. bien parler. Elle avait quoi? Elle avait 10 ans. Là, l'enfant commence à te connaître. Ben oui, on a mangé, nous sortis, ben ça yo, puis après ça. Mais qui ça qui a provoqué du jour au lendemain, on m'a juste décidé de couper les liens pour Les madames là, ça c'est madame de proposer, parce que si ça serait de moi, elle serait encore dans ma vie, parce que je suis un homme qui adore les enfants. Et là, la dame que je fréquente a des enfants, j'ai fréquenté des gens qui avaient déjà des enfants. Donc moi, j'ai un amour grand pour les enfants en général. Donc pourquoi pas mes enfants. Mais quand il y a un peu chaud, ouais, Timono, bah, regarde ce que je te dis, je suis là pour les deux autres. Ouais. Mais t'avais pas un enfant en même temps pendant tes mariés ou à fait Timono dehors? Non. C'est durant ma séparation que là, l'autre, la dernière là, qui m'a fait la 6 ans. Donc tu vois qu'il y a un décalage de 1 an et demi aussi. Ok. 1 an et demi. Donc non, j'étais rendu à la fin de ma séparation de mariage quand il s'est survenu cette situation-là. Est-ce que, je sais parce que tu es ouvert quand même, tu parles, mais est-ce que tu aurais été, comment on dit ça, tu aurais été game Oui, tu aurais été game de t'adresser aux mères de tes enfants. Et puis si ils ont un désaccord avec elle, comme si on ne pas connaît pour quelle raison, pendant qu'on sur plateforme télé radicale, c'est sûr qu'il y a regardé. Par contre, ici, bon, si c'est dans l'émission de dans belle chose, ça, c'est une gars. Oui, ou bon, quand tu t'adresser à eux, non, pour capable de dire, souffler ou petit ou bien si, ou pas connaître. Bon, moi, je ne vais pas vraiment en plus pour dire parce que l'autre,
nous en bon terme, ça va très bien. Ok. Nous parlons chaque jour. Et mon fils, lui, alors que j'ai fait avec la madame Oui. Jaden, I love you, my bro. Et nous parlons toujours à chaque jour. Ma fille, avec la dernière mère, ça va bien. Même si on est quelqu'un dans la dedans. So, message que je me fait passer, puis c'est pas juste pour moi, c'est pour toutes les hommes. Les autres hommes, évidemment, qui subissent ces situations-là, qui ont une baby mom, qui empêche de voir leur enfant. Il y a des fois, c'est pas seulement garçon, c'est garçon ça. Mais il y a des situations, même c'est maman qui pour la cause en pile. Donc, tu vois, quand tu as une orgueil en toi, là où son monde qui est orgueilleux, tu ne veux pas te détacher du passé et les dieux pour accepter le présent pour continuer. Moi, dans cette situation, ça, m'a prié pour qu'un jour, on va pardonner, puis en 14 ans. Donc, vous connaissez ce que les hommes sont là. Yes, bon bagaille. Alors là, mesdames, messieurs, on est rendu vraiment à la fin de l'émission. Là, je te présente, je pense, ton fils, Jaden, qui a quel âge maintenant? Maintenant, il a 7 ans et demi. 7 ans et demi. Et en tout cas, on espère que vraiment, on va réunir avec tout petit tout. Et qu'à un moment donné, comme vous mettez toutes mains ensemble, dans le même cas ensemble, il y avait un joy, frère, sœur, il y a c'est ça, un apprendre contre l'autre. C'est ça que je travaille là. C'était que tout le monde qui est petit monde, il faut que et frère contre sœur. Oui. Ok, il n'y a pas question de demi-sœur, demi-frère. Oui. Bagage, ça n'a pas existé. Non. C'est même sans même Dans les familles haïtiennes, on n'a pas de bail. Pas de demi. Quitter ça pour blanc, c'est vraiment, même papa, c'est même amour, même petit monde. So, mon devoir, c'est que toutes les frères et sœurs se connaissent et grandissent ensemble. Yes. Quel serait le dernier mot que Freddy aurait partagé avec ses fanatiques parce que nous connaissons les arrivées qui sont en main? C'est pas le dernier mot parce qu'il est pour le tourner là encore. On toujours dit dernier mot va exister, il y a beaucoup de monde qui va un dernier mot. Mais pour assurer, pour émission ça, qui sont en main partager avec fanatiques. Sont en main partager avec fanatiques, c'est que leur passion et suivre passion. Suivre passion parce que ça peut t'amener loin. Et believe in yourself. Yes. Mettez plus estime la caille, pas quitter le monde à venir au bagaille pour vous décourager. Et continuez à avancer, être positif. Entourez-vous des gens positifs qui vont vous faire avancer dans la vie, spirituellement, mentalement, psychologiquement et physiquement. Ok, so, c'est juste ça que je vous conseille. Et un jour, vous serez comme Freddy Keys. Voilà. Alors mes amis, c'est pour ça que nous avons fini l'émission. N'a dit merci à chacun de vous. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cette émission. Ça a été vraiment un réel plaisir pour moi de m'asseoir avec Freddy pour vous présenter cette émission, notre VIP du jour. Il a été quand même très ouvert, très sympa, et très cool pour te répondre à toutes questions sans langue de bois. Et je pense que c'est comme ça, nous voulons pour tout artiste qui passe là, tout invité qui passe là, pour nous capables de belle show comme ça. Show pour nous lier. Encore une fois, je lance aussi un message à tous les artistes qui n'ont pas encore eu la chance de venir ici. Porte n'a pas fermé pour nous, Télé Radical c'est pour nous lier. J'ai invité pas mal de personnes. Il y en a parmi vous qui, pour une raison ou une autre, qui va décider de venir. Je respecte ça aussi. Mais tout ça qui décide de venir, Portland est très ouvert pour nous parce que, écoutez, on est dans la communauté, on travaille pour la communauté, on veut avancer ensemble. Si la communauté a un problème, nous tout avons ensemble. Si la communauté va avancer, nous tout avons avancé ensemble. Et je pense que le but, c'est ça. N'oubliez pas, on a des tasks qui sont disponibles. Commandez vos tasks en ligne sur teleradical.com, Téléradical, Instagram, Facebook, YouTube pour capable encourager nous pour nous avancer. On espère très prochainement recevoir encore d'autres artistes qui pourraient venir partager bel moment ça ensemble avec nous. C'était Zami Pao, Peterson Mead pour te présenter une belle émission ça aujourd'hui. N'a cassé rendez-vous l'autre fois encore avec l'autre invité VIP dans l'émission. Encore une fois, merci d'avoir été là. Alors, n'a pas enjoy nous sous belle vibe, c'est pour ça qu'on a fini l'émission. Merci parce que vous êtes là. Ciao. Celui qui va voir bien. Belle vibe. Oui. Ciao. Tout le monde. Télé Radical, la télé des passionnés. Mesdames, messieurs, VIP Talk Show. Chaque émission, nous recevons un invité qui vient partager avec nous ça l'a fait, ça l'a fait et ça l'a fait. Si vous pouvez abonner, partager, quitter un commentaire. Je vais commencer.
Talk Show. Analyse.